la question, parce qu'elle rejoint votre livre, est-ce que ce que disait Rémi, est-ce qu'au nom des droits de l'homme, est-ce qu'on intervient effectivement au nom des droits de l'homme dans tel ou tel pays étranger, etc. Et comment? Parce qu'après tout aussi, il faut le rappeler, il y a quand même des guerres absolument ignobles au Yémen et compagnie. Enfin, et on se dit quand même pourquoi n'interviendrions-nous pas? Alors, c'est pas facile, c'est paradoxal. Mais... Alors, c'est paradoxal, mais ça fait partie d'une stratégie qui est délibérée parce que, et je ne dis pas ça au hasard, on a un document qui est cité dans mon ouvrage, dans mémo adressé à Rex Tillerson, qui était secrétaire d'État américain en 2017, qui explique très clairement, on utilise les droits de l'homme, non pas pour les favoriser ou pour les encourager, mais comme moyen de pression. Et c'est ça il y a un côté un peu pervers dans cet usage des droits de l'homme, parce que, de nouveau, on s'intéresse finalement pas beaucoup. Vous évoquiez le cas du Yémen, on va finalement bombarder des populations. On va même, on fait des guerres même contre l'avis des Nations Unies, contre la Charte des Nations Unies. Et donc, nous prévalons du droit international, des valeurs, etc. Mais nous ne les respectons pas. Et ça, c'est une des conclusions du livre aussi. C'est-à-dire qu'on est tellement convaincus que nous sommes les dépositaires de ces valeurs inaliénables, etc., que finalement, ça nous permet de ne pas les respecter. Et oui, on pratique la torture en réalité. La France a déclaré officiellement en 2016, sauf erreur, qu'elle ne respecterait plus les droits de l'homme dans le cadre de la lutte antiterroriste. Donc, les autres ne les respectent pas non plus. Non, mais on est d'accord. Mais c'est ça le problème. Quand on lutte, que ce soit contre les choses les plus horribles, si on est dépositaire de valeurs et qu'on combat au nom de ces valeurs, on doit aller avec ces valeurs.